Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve du coup pour la vidéo test, en tout cas pour vous montrer une petite partie de ma toile Cara Art que vous avez vu dans l'unboxing, la vidéo juste avant. Quand je tourne, nous sommes mardi 2 et du coup vous aurez la vidéo le mercredi 3. J'ai du mal à parler ce matin, la fatigue est très présente, petite nuit. Je vais essayer d'être le plus claire et courte possible parce que je sais pas si je vais pouvoir parler pendant des heures. Comme vous pouvez voir, je vous montrerai en recul pour vraiment vous puissiez voir le rendu qualité, mais alors au top. Franchement, j'adore pour l'instant. J'ai fait un carré et franchement la pose. Alors je suis assez surprise des choses que j'ai entendues où certaines personnes disaient que c'était pas très serré. Est-ce qu'ils ont rechangé leur diamant? Parce que je sais qu'ils ont eu une amélioration. Est-ce qu'ils ont rechangé là? Je vous mettrai en annotation de toute façon le retour que j'aurai de la personne qui s'occupe de nous, donc Mila. Je vais lui poser la question. Est-ce qu'il y a une amélioration récente des diamants? Est-ce qu'il va y avoir d'autres changements? Comme ça vous pourrez le savoir. Mais alors franchement, nickel en fait. Alors là j'ai posé, j'ai même pas posé au multiplaceur là. Je sais plus comment j'ai posé, mais du coup il y a quelques écarts et encore c'est très léger, mais de toute façon tout ce qui est couleur peau comme ça c'est très souvent. Là c'est nickel. Je viens de poser les AB ici au niveau des cheveux du... Enfin, voici c'est les cheveux, rien à dire. J'avais un peu peur au niveau du dégradé là que vous voyez, et en fait c'est nickel. Donc j'ai très hâte de voir la fin de la toile parce que là pour l'instant c'est super prometteur. Voilà, je veux avis plus que positif. On va poser les derniers AB ensemble au niveau des bleus là. Puisque vous allez pouvoir un peu voir si les diamants claquent ou pas. Mais comme vous pouvez le voir, si c'est pas serré, je comprends pas. C'est ce que j'avais entendu, mais écoutez, ça a peut-être changé. Donc, à voir ça. Pareil, je vais vous parler en même temps que je diamante parce que sinon je vais pas m'en sortir. Du coup, on va faire la petite étoile bleue qui est... Hop, 57 celui-là. Pareil, j'ai pu voir dans vos commentaires qu'il y a des personnes qui aimaient bien Cara Art, mais c'est vrai qu'ils avaient du mal avec les nouvelles versions, enfin les nouvelles toiles avec des confettis. Alors oui, c'est vrai, certaines toiles peuvent être très confettis. Je vais peut-être prendre plus mon stylet comme ça. Certaines toiles peuvent être très confettis. Si tu veux bien. Oui, à mon avis c'est compliqué. Mais en fait, je vous conseille de choisir une image plutôt dans un style digital si vous voulez, qui est moins de confetti. Je vous explique pourquoi. Quand vous avez une image qui est digitale, il y a forcément moins de couleurs que si c'est une image qui a été peinte. Forcément, puisque l'artiste, quand il va peindre à la main, il va y avoir beaucoup plus de nuances. Il peut y avoir beaucoup de dégradés aussi sur une image digitale, mais beaucoup moins qu'avec de la peinture déjà, ou de l'aquarelle premièrement. Moi c'est souvent ce style d'image là que j'aime, donc forcément je tombe pas forcément sur énormément de toiles qui sont confettis. J'ai de la chance. J'ai de la chance à ce niveau là, mais c'est aussi parce que c'est mon style d'image. Allez, colle-toi. Voilà. L'habitude des AB à chaque fois, qui avec la glue dot est un peu récalcitrant. Et surtout, si vous avez la possibilité, là c'est le cas chez Cara Art, regardez toujours le nombre de couleurs proposées. En général, les boutiques de ce genre-là, avec les artistes, vous disent à peu près le nombre de couleurs. Ça peut varier en fonction des carrés et des ronds, donc c'est pour ça que certaines boutiques, vous n'allez pas avoir le nombre exact. Entre 60, 70, 50, 60 couleurs. Voilà, c'est approximatif parce que ça peut changer. Vous avez aussi le nombre à peu près de AB en général. Pour ce genre de toile, c'est à peu près
5-10% de AB en général, ça dépend. Et sur ce genre d'image là et sur ce genre de boutique là, vous avez aussi les rendus diamantés. Ça vous permet de voir quand même si les diamants sont bon, déjà au niveau de la pose, mais aussi au niveau des contrastes et au niveau des dégradés en fait. Voilà. Encore une fois, ça peut être différent d'une boutique à l'autre et d'une toile à l'autre. Tout va dépendre du style de la toile. Là, oui, c'est confetti à certains endroits, mais franchement, c'est mon maximum. C'est-à-dire que il y a des toiles où c'est uniquement confetti. J'avoue, j'ai énormément de mal à les faire. Je vous donnerai pas de boutique, vous allez le savoir tout seul. Vous me connaissez assez bien pour savoir. Mais là, c'est mon maximum, c'est-à-dire que si sur une zone comme ça, il n'y a pas énormément de changement de couleur, ça me va. Par contre, s'il y en a beaucoup trop, ça devient compliqué pour moi. Je suis obligée de faire des choix, malheureusement, à ce niveau-là. Après, il y a des boutiques. Où c'est l'inverse, c'est trop bloc. Bon, bah, du coup, je m'ennuie un peu aussi. Il faut trouver le juste milieu, ça dépend vraiment des gens. Voilà pour les confettis. Au niveau des AB, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Pour l'instant, ça ne me dérange pas à voir sur la totalité de la toile. Là, c'est vrai qu'il y en avait quand même 6 déjà, je crois. Puisqu'il y a beaucoup de différentes teintes. Bon, à voir sur le reste de la toile, mais c'est pas des gros blocs. Vous n'avez pas un gros bloc sur une toile. Donc à ce niveau-là, ça me va. Et au niveau des diamants, serrés ou pas, je vais vous laisser écouter, ça dépend des DMC. Mais en majorité, ça claque. Vous pouvez l'entendre là. Franchement, pour moi, la pose est super serrée. Ça ne pop pas. Par contre, je replace régulièrement les diamants parce que c'est un toc que j'ai. Vous l'avez peut-être remarqué déjà en vidéo. J'adore faire ça. Sensoriellement, c'est assez satisfaisant pour moi. Et j'adore regarder s'il n'y a pas un diamant, machin à remettre. Ça, c'est ma passion. Mais la pose est très serrée, vous pouvez le voir, ça se voit de toute façon. Vous voyez mon état de fatigue, je voulais les ranger de base. Voilà. Je dors debout là, assise, enfin vous m'avez compris. La pose est très très serrée, ça se voit de toute façon, je vais vous montrer après avec le recul, mais il n'y a pas photo comme on dit, hein. Franchement... on va mettre les blancs pour finir. C'est nickel. Je peux pas avoir plus serré, en fait. Plus serré, ça pop. Ça, c'est une évidence. La colle, rien à dire pour l'instant. Après, ça peut être souvent au niveau des bords des toiles que vous pouvez avoir des diamants qui pop. Oui, qui pop parce que la toile n'est pas assez collante. On va y arriver. Ça, oui. Pour l'instant, j'ai commencé par le milieu, donc je peux pas vous le dire. Je vous le dirai si c'est le cas. Hop. Allez. Hop. Voilà. J'ai fini mon carré. Enfin, carré rectangle. Et là, pour l'instant, au milieu, j'ai pas de souci de colle. Franchement, l'expérience est juste... pour l'instant, parfaite, en fait. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements de couleur sur cette zone-là, mais ça ne me dérange pas trop parce que c'est le visage. Je préfère avoir une zone comme ça, très confetti pour le visage, plutôt qu'avoir un amas de diamants de couleur comme ça. Franchement, je trouve ça beaucoup plus moche. Donc voilà. Je vais dézoomer, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne. Comment vous dire ? Pépite, c'est juste magnifique. Franchement, j'adore le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle va être juste pépite. Alors oui, comme je vous disais, il y a beaucoup plus de confettis à cette zone-là. Mais comme vous pouvez voir, là, c'est que du 5, que du F, que du T.
Je pense que clairement cette zone là je peux la faire sans souci en une session parce que c'est beaucoup plus bloc. Le multiplaceur s'utilise très facilement. Il y a des boutiques des fois où les diamants sont pas assez serrés, donc du coup le multiplaceur ça fait moche. Là c'est pas du tout le cas pour celui-ci. Hop, diamant replacé que j'ai mal popé. J'ai mal... hop. Je vous ai dit, hein, moi j'ai un toc avec ça, j'adore faire ça. C'est ma vie. Hein. Je passerai ma vie à faire ça. À replacer les diamants comme ça. N'importe quoi. Donc voilà. Je vous laisse tout en barre d'infos. Mais je peux pas vous dire grand chose de plus à part regarder quoi. Enfin, c'est juste dingue. Je vais vous donner les informations de toute façon que j'aurai récupérées de Mila. Et je vous rappelle que vous avez moins 10% avec mon code CHER10, donc CHER10. Je vous le remettrai de toute façon en barre d'infos, je vais essayer de le mettre un peu partout. Pas d'affiliation, hein, je précise bien, c'est vraiment 10% uniquement pour vous que vous puissiez vous faire plaisir. Vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser ce code là, mais c'est vrai que ce code va faire en sorte que ça va montrer que vous venez via ma vidéo en fait, via ma chaîne. Donc forcément c'est un gros soutien pour moi et je vous remercie énormément si vous l'utilisez. Mais sachez qu'il existe d'autres codes promo bien évidemment, libre à vous. Je vous mets encore une fois le lien de cette toile pépite, pépite, pépite. J'ai tellement hâte de la mettre dans ma chambre. Franchement, ça va être trop beau. J'ai trop hâte, trop hâte. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo et je m'en vais continuer à diamanter cette beauté. Je vous fais des bisous.